Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des algorithmes de débruitage, les fonctions qui permettent de retirer le bruit qui est présent en général sur les photos plutôt sous-exposées, puisque c'est dans les basses lumières que la plupart des capteurs ont des difficultés à trouver des informations. Certains capteurs ont des meilleurs résultats que d'autres, mais vous avez en général toujours plus de difficultés à avoir des détails quand il y a moins de lumière. C'est un peu comme l'œil humain, si vous y voyez rien, vous avez du mal à discerner les choses. C'est un peu pareil pour la machine. À différents degrés, tous les capteurs sont pas les mêmes, tous les types de capteurs n'ont pas les mêmes résultats, et surtout toutes les fonctions logicielles qui sont appairées à ces capteurs ne fonctionnent pas de la même façon. Donc en gros, tous les constructeurs ont un peu leur recette de cuisine pour essayer de donner les meilleurs résultats possibles, et ensuite dans le fichier brut, on a différents résultats en fonction des logiciels, en fonction de comment les choses ont été codées par les développeurs. Donc ici j'ai une image, je vais pas vous mentir, je l'ai pas prise comme ça. C'était une image qui est issue d'un bracketing, donc en gros, le but c'était de pouvoir avoir des détails sur le ciel, et j'ai donc une image qui est elle surexposée où j'ai des détails sur l'avant-plan et du coup le ciel est surexposé, donc complètement blanc, et puis j'ai une valeur médiane entre les deux. Voilà, donc c'est plutôt fait pour faire du HDR, mais je vous ai amené cette image, et le but du jeu c'est de voir à exposition équivalente comment on va s'en tirer au niveau du bruit. Alors, on va faire ça dans Lightroom classique, et donc Camera Raw, puisque c'est le même moteur. On va faire ça dans Capture One, et vous voyez que les images sont assez similaires entre Capture One et Lightroom. Il y a peut-être une légère différence, et je sais pas si c'est pas un placebo, mais il y a peut-être une légère différence au niveau des couleurs, qui ont l'air un poil plus chaudes chez Capture One, mais en tout cas au niveau d'exposition, c'est pareil. Et puis on a DxO Photolab 2 qui lui me pète complètement l'exposition, mais si vous vous souvenez bien, si vous avez vu mes différentes vidéos sur ma chaîne sur DxO, ou si vous avez suivi ma formation sur tuto.com sur DxO Photolab, eh bien vous savez que quoi qu'il arrive, dès que vous regardez une image dans DxO, elle est développée avec un pré-réglage, ce qu'on appelle un auto-réglage dans DxO. Alors c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend comment vous considérez les choses. Moi en l'occurrence ici ça m'arrange pas, mais en fait si on va dans personnaliser et qu'on regarde ici les autoréglages, on va trouver les différents autoréglages. Donc je vais planquer voilà, le truc en bas pour avoir un peu plus de place, et vous voyez qu'on a DxO standard qui est donc le pré-réglage, qui est appliqué par défaut et qui fait ce qu'on appelle un smart lighting. Et vous voyez que si je le décoche, voilà, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle le aucune correction. Et du coup là j'ai mon fichier brut. Donc c'est pas DxO qui interprète les fichiers bruts n'importe comment. Voilà, là le fichier brut il est interprété par DxO, mais il ne fait pas de retouche dessus. Donc là on peut vraiment comparer les choses correctement, et vous voyez que finalement entre Lightroom, Capture One, DxO, voilà, on est quand même pas loin. Même pour ainsi dire, il faudrait peut-être zoomer plus fort pour qu'on puisse voir les différences. On peut dire qu'on est un petit peu pareil. Voilà, je sais pas si vous avez senti là, notamment, il me semble que le ciel est un petit peu plus bleuté. Il est même carrément plus bleuté. Regardez les valeurs ici sur les côtés. On va faire pareil, on va gagner de la place. On va planquer hop, les trucs à droite à gauche. Si on zoome ici, cette partie-là, en termes d'exposition, vous voyez que c'est quand même assez différent. Dans DxO, c'est effectivement peut-être éclairé pareil, mais clairement pas les mêmes couleurs. Et dans Capture One, c'est un peu la même chose. On va appuyer sur la barre d'espace pour se balader. J'ai l'impression que Capture One est un peu entre les deux. Donc on va essayer de les mettre au même niveau. Ça va pas être facile puisqu'on compare des logiciels qui n'ont pas du tout le même moteur. Donc on va essayer en tout cas de parler d'exposition, c'est-à-dire on va déboucher les ombres. Donc débouchons les ombres, si on met par exemple plus 100 et plus 100, dans ombre et noir, je pense qu'on va dire que l'étalon ça va être ça, c'est-à-dire j'ai débouché mon premier plan, et peut-être même on va même faire un peu plus que ça. Vous voyez que l'histogramme est clairement un peu pauvre en ton clair, donc on va pousser l'exposition. Voilà, on va dire que notre image étalon ça va être celle-là. Et là clairement si je zoome, donc on va se mettre avec un niveau de zoom en bas. Oh pardon, je fais apparaître, ça sort de votre écran mais c'est pas grave. On va juste se mettre à ne serait-ce qu'à 200%, vous voyez que c'est dégueulasse, c'est monstrueux, le bruit qui est sorti de là, c'était complètement noir. En même temps, si vous vous souvenez, on revient de très très loin, vous le voyez ici, on a récupéré quand même déjà, pour moi c'est de la science-fiction ça, je sais pas si vous vous rendez compte de là où on part, mais bon. Donc c'est très 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 bruité, c'est vraiment pas cool. Une version un petit peu miniature, ça pourrait presque passer, si on publiait ça sur le net sans débruitage, mais on voit quand même que la montagne et tout, c'est quand même vraiment pas dingue. Et dès qu'on va se mettre à l'affichage 1 pour 1, si jamais on publiait cette image à sa taille réelle, et là on voit que c'est vraiment dégueulasse quoi. Alors peut-être que vous, avec l'encodage sur YouTube ou sur tuto.com, peut-être que vous le verrez moins. C'est pour ça que je vais faire le tuto à 200%.
Mais normalement, on regarde le débruitage toujours à 100%. On débruite toujours à la taille réelle des pixels. Alors après, voilà, si vous le publiez sur Internet en taille toute petite, bah, cette image, regardez, quand elle est en vignette, voilà, on n'a pas besoin de débruiter, hein, ça c'est sûr, quoi. Donc évidemment, on va partir du principe qu'on travaille à 100%. Donc essayons d'obtenir la même chose chez nos amis Capture One. Donc chez Capture One, je vais aller dans l'exposition. On va aller prendre les ombres, poum, on va déboucher. Et on va prendre, alors les hautes lumières on s'en fout, on va prendre exposition. Et on va essayer de pousser tout ça. Et on va pas être hyper loin, je pense. Alors évidemment, on aura des saturations différentes. C'est clairement plus saturé dans Capture One. Mais j'ai un peu plus de détails sur le ciel. On a carrément, il y a presque un effet HDR hein, sur Capture One de base et c'est assez étonnant. C'est peut-être un peu moins clair que ça. Vous voyez que l'histogramme, c'est quand même bien récupéré aussi. Donc on le fait un peu au pifomètre, mais c'est un pifomètre qui est quand même... voilà, on est vraiment... Regardez les montagnes, ouais, on est vraiment pas loin. Évidemment, il y a des différences sur le traitement des détails, sur la saturation, mais en termes d'illumination globale, d'exposition globale de la photo, si vous comparez les deux histogrammes, ça s'arrête un peu avant les tons clairs, ici aussi, ça commence un peu après le ton le plus foncé, ici aussi, donc voilà, on est quand même vraiment pas mal. Ok, donc allons voir maintenant dans DxO Photolab 2, on va se remettre à l'affichage écran, juste pour pouvoir regarder, et alors ici on a plusieurs façons de le faire, on va peut-être pas activer le Smart Lighting, je vais le faire en tonalité sélective, boum, ombre, et oh mon dieu les couleurs, ok, donc ça c'est monstrueux, ok on va pousser les ombres, ça je pense que c'est bon, et on va pousser l'exposition, donc on va monter, je n'ai pas envie de le faire ni avec la courbe, ouais, compensation d'exposition je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que c'est un peu violent dans DxO. Alors les couleurs, c'est du délire, hein. C'est très très laid. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais enfin il s'est rien passé en l'occurrence. J'ai juste débouché les ombres et j'ai juste compensé l'exposition. Mais je l'improvise là, hein, c'est-à-dire j'ai pas répété avant, je découvre avec vous le résultat. Pourtant DxO, enfin, j'en suis plutôt content, ça marche très bien. Mais à partir des basses lumières, il m'a sorti un truc qui est vraiment crado. Hein. On va regarder un peu l'histogramme. On est un peu pareil, ça finit un petit peu avant. On va peut-être pousser un peu. Et on va regarder, donc on va dire à taille d'écran. Et vous voyez que là aussi, en termes de lumière, ben c'est bon. Les couleurs, c'est n'importe quoi. mais par contre, la lumière, voilà, l'exposition globale, si on compare les histogrammes, voilà, ça se finit bien avant. Et peut-être que les tons foncés, il y a une pointe de ton très foncé qui n'a pas été débouchée dans DxO. Je pense que c'est ces pixels-là, là, ça, qui sont très très noirs, qui eux n'ont pas bougé, alors que pourtant, j'ai poussé les ombres. Mais si vous voyez que si je pousse les noirs, en fait, les noirs qui sont là sont complètement perdus, ils bougent plus du tout, quoi qu'il arrive. Et ça fait des trucs vraiment bizarres avec un halo. Donc c'est un peu crado, quoi. Et si on zoome, définitivement, là aussi, on va avoir du bruit. Donc la réduction du bruit auto a été activée, on va la désactiver, voilà. Et tout de suite, ça fait très très mal. Voilà ce que ça donne, le fichier brut, sans le DxO activé par défaut. Donc voilà le bruit, on va se mettre à 1 pour, pas 1 pour 1, à 100%, pardon. Voilà, 100%. Donc c'est incroyablement laid. Lightroom, on va se mettre à 1 pour 1, 100%, on va se mettre sur la gauche, ici c'est là où c'était le plus noir, et vous voyez que c'est un bruit qui est moins prononcé, notamment sur la couleur. Les points rouge, vert, bleu ici sont très gros dans DxO, ils sont un peu plus raisonnables dans Lightroom, mais ça reste quand même dégueu. Et on va aller dans Capture One, où on va aller donc dans Fenêtre, affichage personnalisé visionneuse 100%, raccourci commande Alt 0, et vous voyez que ça débruite. Alors on va vérifier, histoire que vous m'accusiez pas de tricher, mais la réduction du bruit, alors il y a toujours un 50-50-50 qui se fait par défaut dans Capture One, donc on va mettre le fichier voilà, à 0, sans les autoréglages, et on va faire pareil dans Lightroom, parce que accessoirement je suis en train d'halluciner, mais n'oubliez pas que dans Lightroom, il y a aussi une correction de bruit qui se fait par défaut, avec, voilà, notamment sur la couleur, on va te remettre à 0. Voilà qui explique pourquoi Lightroom avait un grain un peu plus petit. Voilà. Donc là on a tout mis à 0, on a les bruits d'origine, sans les passes de débruitage qui se font dans le logiciel, quoi. Et vous voyez qu'il y a des bruits qui sont très très différents, et les couleurs de comment ça s'appelle, on va se mettre tout à gauche, voilà, de Capture One et Lightroom sont
à peu près similaire, on est plus saturé chez Capture One, mais ça correspond à ce que j'ai vu moi ce jour-là en Écosse. Par contre, DxO, je suis vraiment surpris, ça tire vers le vert très saturé, et c'est pas du tout ce que j'ai vu moi ce jour-là, quoi, hein, clairement. Donc déjà, on a une première bonne vision, assez surprenante, de comment les moteurs interprètent sur du Canon 6D en tout cas, parce qu'évidemment, il faudrait voir ce que ça donne sur du Sony, etc. Il n'y a peut-être pas les mêmes résultats, mais sur du Canon 6D, j'ai pris cette photo exprès, évidemment, parce que c'est un peu l'appareil du photographe moyen, quoi. Voilà, c'est pas un appareil à 10 000 balles, ni à 5 000 balles, c'est un réflexe d'entrée de gamme qui fait des belles photos, voilà, c'est vraiment le truc on va dire de l'amateur éclairé ou jusqu'au professionnel, parce que je connais plein de gens qui shootent, y compris en mode et tout, avec un 6D ou un 6D Mark II. J'ai pris le 6D l'ancienne génération, évidemment. J'aurais pu tester avec un A7 III, mais voilà, on monte tout de suite dans une gamme qui est plus Monsieur Tout le Monde, et qui est réservée, voilà, je voulais pas que la vidéo s'applique à une niche. Mais n'oubliez pas que voilà, les logiciels interprètent, en particulier DxO et Capture One, interprètent les choses différemment en fonction des boîtiers. Il n'y a que Lightroom qui, par contre, a le même moteur, quel que soit le constructeur, c'est le même moteur. Évidemment, il y a des façons de gérer les fichiers négatifs numériques du constructeur différentes, puisqu'ils ne peuvent pas traiter un CR2 comme ils traitent un F, mais le moteur ne se base pas sur un combo comme dans DxO, par exemple, entre un boîtier et une optique. Voilà, ça, c'est pas du tout la même chose. Bon, essayons de débruiter tout ça maintenant. C'est un peu le but du jeu quand même, parce que c'est quand même très bruité. Donc si on va dans la réduction de bruit, hop, de DxO, alors on a le mode HQ qui est de base, qui fonctionne déjà très bien, et on a le mode qui s'appelle Prime, dont les résultats ne vont s'afficher que dans cette petite fenêtre ici, malheureusement, parce qu'il faut rendre l'image, il faut faire un rendu alors on va mettre une zone ici, et on va voir, parce qu'évidemment je vais exporter les images, et voilà, vous voyez que déjà la différence entre ce que je vois ici, qui est le HQ Prime, et ce que je vois ici, ici le HQ rapide, et à droite le Prime, il y a déjà une différence, avec un bruit qui est quasiment entièrement supprimé. Donc c'est déjà plutôt un bon résultat qu'on a ici dans DxO, et on va exporter pour voir, tout simplement pour voir un peu ce que ça donne à la loupe. On va ouvrir ça dans Photoshop, on va regarder, quoi. Donc ici, maintenant qu'on a fait ce truc là, on peut débloquer notre fenêtre ici et mettre exporter vers disque. On va rien faire de plus, on va juste débruiter à un niveau qui nous semble correct. Et moi ça me semble correct, je suis en train de réfléchir en même temps, mais bon, ok. Exporter vers disque. Et alors, on va sortir un TIFF 16 bits, on va le sortir dans le dossier d'origine non, je vais mettre ça sur le bureau pour qu'on puisse sortir tout ce petit monde sur le bureau. Poum, ouvrir. Donc tout ce petit monde sur le bureau, TIFF, je veux pas profil ICC, on va mettre du Adobe RVB, et il fait pas de rechangement de taille ou je ne sais quoi. Ok, exporter, c'est parti. Allons chez notre ami Capture One. Allons faire une réduction du bruit. Alors, par défaut, il faisait 50-50-50. Vous voyez, si on le remet à 0, et c'est pas mal, mais c'est encore plus bruité que ce qu'on a dans DxO. Donc on va vraiment essayer d'avoir un débruitage au niveau de, on va dire, plus de bruit, quoi, comme si on essayait de le supprimer entièrement. Et vous voyez qu'ici, malgré tout, même avec le truc à fond, j'ai encore des taches rouges, vertes et bleues. Alors on va essayer alors on va faire un truc qui n'est pas forcément rapport, mais au niveau de l'aberration chromatique, on va lui demander de faire une analyse fine. Normalement, ça n'a pas d'incidence sur le bruit, voilà, mais c'était juste au cas où. Et je vais pousser maintenant luminance. Et en fait, j'ai l'impression que même à fond, il en reste encore un peu. Donc hop, pour l'instant, DxO a fini, vous voyez. Donc on est à 1 pour 1 ici, et il reste des taches rouge, vert, bleu. Mais c'est quand même pas mal débruité par rapport à ce qu'on avait avant. Regardez, on va faire un avant-après. C'est quand même... c'est la science-fiction, là. On est parti d'un truc complètement noir, et on a déjà révélé tous ces détails. Donc exportons maintenant donc en TIFF Adobe RGB 100% sur le bureau. Donc on va utiliser évidemment les mêmes réglages, pas en sous-dossier, accessoirement, juste sur le bureau. Bureau, choisir, dossier de traitement, blablabla, gna gna gna. On va le faire en TIFF 16, hein, comme on l'a dit. Et résumé du traitement. Ok, on envoie ça. Et donc notre ami Lightroom maintenant, à qui on va faire une réduction sur la couleur de 100, on va le mettre à fond. Et sur la lumière, alors vous voyez que dans Lightroom, comme je le dis dans tous mes tutos sur Lightroom, dès qu'on va au-delà de 50, c'est de la peinture. Regardez, si on met à 100, on perd tout le piqué de l'image. Mais malheureusement, on n'a pas hyper le choix.
Donc si je veux arriver à un résultat qui est absence de bruit, à 1 pour 1, je vais me mettre vers 50-60 parce que on n'a pas beaucoup de choix sur cette image. Pour compenser, on va pousser un peu le détail pour récupérer un peu de détail et de contraste pour récupérer un peu de contraste. Et j'ai un résultat qui est assez semblable à celui de Capture One avec encore des taches rouge, vert, bleu, mais le bruit lui-même, le bruit de la lumière, le bruit qui crée cet artefact un peu dégueu, un petit peu moucheté, lui il a quand même pas mal disparu, quoi. Et encore une fois, n'oubliez pas le avant-après, on revient de très très loin. Donc je pense que vous commencez à voir la conclusion se dessiner, à savoir la meilleure réduction du bruit, ça va probablement être celle de DxO, mais par contre, il a tellement pété les couleurs d'origine que c'est pas acceptable, quoi. Donc c'est génial qu'il fasse une si belle réduction du bruit, et c'est tellement dommage qu'il fasse il révèle les couleurs d'une manière, il interprète le fichier d'une manière qui est complètement fausse, quoi. Je pense que ça va être ça la conclusion, mais on va regarder quand même, on va exporter. Donc on va exporter ça sur le bureau, pas de sous-dossier, blablabla, on va se mettre en TIFF, en Adobe RGB 16 bits, on ne va pas retailler, et les métadonnées on peut les supprimer, on s'en fout, voilà, exporter, bim, les fichiers existent déjà, on va mettre utiliser des noms uniques, et on va aller dans Photoshop, et on va ouvrir les trois images. Donc il y a celle de DxO, il y a le TIFF tout court qui est celle de Capture One, et le TIFF avec le -2 qui est celle de Lightroom, j'ai oublié. Et donc ce qu'on va faire, on va se donner un peu de mal, on va caler tout ce petit monde dans l'interface, on va faire un affichage, fenêtre, réorganiser 3 vignettes horizontales. Bim. On va mettre, ou j'aurais pu faire vertical en l'occurrence, c'est peut-être mieux non, 3 vignettes verticales, oui c'est carrément mieux. On va se mettre avec un zoom synchronisé par fenêtre, et on va se mettre avec une main, raccourci H, synchronisé par fenêtre. Donc maintenant je peux zoomer à un endroit, et ça va... Alors je vais planquer les calques, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, on va faire de la place, et regardez quand je zoome les différences au niveau du bruit. C'est assez révélateur. Donc le TIFF, c'est celui de Capture One, milieu Capture One, à droite DxO et à gauche Lightroom. Et vous voyez que Capture One a encore du bruit, lui. Sur la luminance, on a vraiment un grain, un bruit, on peut pas appeler le bruit un bruit, quoi, qui est encore très prononcé. Sur la couleur, pareil, il y a des taches rouge, vert, bleu, plutôt verte et rouge, évidemment, puisqu'il y a plus de pixels verts que de rouge et de bleu, si on parle de débayerisation. On va pas rentrer dans ces détails, mais je pense que vous le savez. Donc c'est normal qu'il y ait des taches rouges plus nombreuses. Et vous voyez que la réduction du bruit sur la lumière, elle est vraiment pas bien passée dans Capture One, même à 100%, même à donf, quoi. On peut pas, même quand on met le truc à fond, il n'arrive pas à le réduire complètement. Là où celle de Lightroom, c'est un peu plus fin. Et là où DxO, on a un super résultat. C'est-à-dire que si vous regardez la montagne et tout, les détails, on n'a plus... Regardez, là, c'est particulièrement visible. Alors forcément, le piqué en a pris un coup. Mais encore, il y a encore du détail finalement. Et on n'a plus ce fourmillement de bruit qui est très visible sur Capture One, qui l'est moins sur Lightroom, mais qui est inexistant sur DxO. En termes de couleurs, alors les taches rouge, vert, bleu, pareil, sur DxO c'est excellent, il n'y en a plus, il n'y en a même pas. Il en reste sur Lightroom, il en reste sur Capture One, et sur Capture One, comme c'est les deux, c'est vraiment le plus mauvais résultat, je pense. Hein. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi là-dessus, enfin j'espère, mais Capture One a vraiment le débruitage le moins bon, alors que pourtant j'ai tout mis à fond. Et si on dézoome et qu'on regarde l'image dans son ensemble maintenant, c'est là où moi par contre j'hallucine un petit peu quand même. On va se mettre à 50%. Mais bon, déjà dans une version miniature, regardez ici, voilà, c'est que les couleurs ont plus rien à voir, quoi. Donc je pense que le plus exact, par rapport à ce que j'ai vu moi ce jour-là, je pense que le plus exact, ce serait un mix entre Capture One et Lightroom. Lightroom est un peu trop vert ici. Alors, on va défiler un petit peu, mais c'est au niveau des rochers notamment que c'est assez... Ouais, c'est Lightroom le meilleur, regardez, parce que Capture One est clairement tire vers le rouge, tout est rougeoyant et marron, alors que ces rochers sont censés être gris. Et chez DxO, on a l'impression que c'est couvert de mousse, c'est complètement vert, c'est pas du tout ce que j'ai vu moi. Donc clairement au niveau des couleurs, quand on révèle les lumières, mais ça c'est pas une question de débruitage, c'est une question de comment les basses lumières ont été boostées, clairement les basses lumières sont boostées de la meilleure façon dans Lightroom, puisque ici j'ai du gris, et donc dans Camera Raw. Dans Capture One malheureusement c'est très très rouge, c'est beaucoup trop rouge pour être normal. Et dans DxO, c'est complètement vert. C'est vraiment complètement à côté, quoi.
Donc on a vraiment des résultats extrêmes entre Capture One et DxO, et finalement, pour déboucher des ombres, plus que pour déboucher les ombres, hein, on est dans le sauvetage en haute mer, hein, c'est-à-dire qu'on avait un fichier qui était complètement noir d'origine, c'est Lightroom qui s'en tire le mieux. Donc c'est pas Lightroom qui s'en tire le mieux pour débruiter, c'est celui qui s'en tire d'un point de vue moyen, mais c'est celui qui s'en tire le mieux pour déboucher les ombres. DxO s'en tire le mieux pour débruiter, mais il débouche les ombres n'importe comment en tirant vers le vert. Et malheureusement, sur un cas extrême comme celui-là, et c'est la première fois que je fais un essai dans Capture One de ce type, mais c'est clairement le plus mauvais des trois en fait, avec à la fois une révélation des basses lumières, un débouchage des basses lumières qui est pas bon, puisqu'on tire vers le rouge, là où DxO tire vers le vert, mais au moins DxO il débruite correctement, là où en plus Capture One n'arrive pas à débruiter correctement. Donc on a ni l'un ni l'autre en fait. Donc si on conclut cette vidéo, j'avais envie de faire ce petit test en mode petite expérimentation. Évidemment, c'est complètement, on peut pas en dégager un truc scientifique, mais c'est issu d'un fichier avec un Canon 6D. Il faudrait tester avec d'autres capteurs, il faudrait, voilà. Mais vous voyez qu'à lumière équivalente, et à fichier d'origine équivalent, et voilà, du coup, ça n'engage que d'après ce test que j'ai fait. Mais regardez chez vous si vous avez à peu près les mêmes résultats. Mais vainqueur en débruitage, clairement DxO devant Lightroom et devant Capture One, et vainqueur en débouchage de lumière, d'images complètement sous-ex, vainqueur Lightroom, loin devant. Devant, on peut les mettre ex aequo parce qu'ils sont ratés tous les deux, avec un DxO qui est complètement vert et un Capture One qui est complètement rouge. J'ai envie de dire que, en ce qui concerne les tons du milieu, enfin les médians, c'est kiff, hein, je vois pas j'ai un peu plus de détails, mais ça c'est peut-être parce que moi j'ai pas correctement exposé, mais je regarde les montagnes au fond, bon elles sont acceptables, un peu trop rouge ou un peu trop vert c'est acceptable, mais vraiment ça ici au premier plan, vous voyez bien que soit c'est complètement magenta et rouge, soit c'est complètement vert, là où Lightroom a réussi à trouver un ton de roche, un ton de pierre qui est un peu plus neutre, un peu plus gris, avec des différences entre les tons accessoirement. Vous voyez qu'il y a bien des trucs verts qui eux sont restés verts et qui devaient rester verts parce qu'ils étaient verts, et il y a des choses qui étaient grises et qui sont restées grises et qui ne sont pas devenues quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça vaudrait le coup peut-être d'introduire d'autres logiciels dans le mix. Dites-moi si ça vous branche et qu'on fasse des trucs comme ça, parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez voir comme logiciel? Est-ce que vous voulez qu'on compare avec OnOne? Est-ce que vous voulez qu'on compare avec Darktable, avec Luminar, avec Affinity? J'imagine que si je vous propose, vous allez me dire oui, forcément. Mais je pense que les trois logiciels que j'avais envie de tester, puisque ce sont ceux que j'utilise moi personnellement pour travailler, c'était voilà, ceux qui sont un peu les plus considérés par les alternatives à Lightroom. Évidemment, Lightroom, il faut qu'on en parle parce que c'est un peu le maître étalon, j'ai envie de dire. C'est celui que tout le monde utilise ou a utilisé un jour. Donc il fallait comparer avec Lightroom, mais voilà, Capture One et DxO me paraissaient être des candidats naturels pour cette comparaison. Si ça vous intéresse, on pourra utiliser cette photo et éventuellement introduire de nouvelles variables avec les autres logiciels. Et surtout, là où je suis hyper intéressé, c'est et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez la chance d'avoir ces logiciels, est-ce que vous pouvez faire cette comparaison chez vous et me dire quels sont vos résultats? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance avec cette image et qu'elle a complètement sauté dans Capture One et dans DxO en débouchant les ombres? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance avec un débruitage dans Capture One qui est pourri, alors que pour plein d'autres aspects, Capture One est excellent évidemment, mais manifestement, j'ai jamais fait de débruitage aussi violent que ça dans Capture One, et je me rends compte que pour cet aspect-là, en tout cas, Capture One est clairement pas bon. Donc si vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre des photos de nuit ou dans des conditions d'exposition difficiles et que vous avez vraiment besoin de débruiter, du coup, forcément, ça va être un problème. Ça va aussi être un problème dans DxO d'ailleurs, parce que s'il révèle les couleurs comme ça n'importe comment, c'est un problème qui a un autre niveau, mais ça reste quand même un problème. Donc je suis vraiment surpris d'avoir ces résultats. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo, à part qu'on a un algorithme de débruitage, encore une fois avec Prime dans DxO qui est excellent, mais on a un problème qui s'est révélé ailleurs. Et pareil pour les autres logiciels. Peut-être que finalement, le moins problématique de tous, c'est peut-être Lightroom classique au final, c'est peut-être Camera Raw qui, même s'il n'a pas du tout un bon ou un très bon algorithme de débruitage, c'est au moins celui qui débouche les basses lumières le mieux, donc qui du coup ne crée pas un problème trop gros pour ensuite... on peut s'accommoder j'ai envie de dire, un mauvais ou un pas très bon débruitage, vu que le reste de la photo est correctement développé. Quelque part dans DxO, j'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe d'avoir un si beau débruitage, alors que la photo est complètement pétée. Voilà, ma conclusion, je pense que c'est celle-là en fait. C'est très bien d'avoir un super débruitage avec Prime, mais le reste est complètement à côté de la plaque, donc... ça se corrige évidemment, une teinte verte comme ça se corrige,
Mais c'est quand même un peu dommage de partir avec un boulet au pied comme ça. Voilà, c'est ma conclusion. On va en rester là parce que j'ai du coup maintenant envie de tester avec d'autres photos. Ça m'a donné envie de voir un peu d'autres photos, d'autres logiciels parce que ça m'intrigue beaucoup de voir des résultats comme ça. Évidemment, on va quand même remettre les choses à leur place. C'est pas un peu débile, mais quand même, on part d'une photo qui est vraiment complètement pourrie, qui est complètement sous-exposée. Et jamais personne ira sérieusement prendre une photo comme ça pour ensuite essayer de l'éclairer comme ça. Mais je pense que c'est assez révélateur des moteurs de développement. Et puis peut-être que voilà, il y a certains cas, malheureusement, où vous n'avez pas d'autre choix que de faire comme ça pour un boulot. Je sais pas, on vous donne une image qui est vraiment pourrie et sous-exposée, et vous avez que ça, et vous êtes vraiment obligé d'utiliser ça parce qu'il faut la mettre dans une brochure, ou il faut la mettre dans un catalogue, ou sur un site web, ou je ne sais quoi. Et peut-être que voilà, vous êtes obligé de faire avec ça et qu'on vous demande de faire un miracle. Voilà, maintenant vous avez la réponse de comment ça se passe dans Lightroom classique, dans Capture One et dans DxO. J'attends vos retours et votre avis avec impatience sur cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.